D'ailleurs, pourquoi 112 exemplaires? Quatrième hypercar est arrivé donc. Hello everybody, this is Fipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris. Est-ce que vous reconnaissez ce Bentayga gris plaque Qatari? Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos très récentes. Et regardez là, tout ce qu'il y a au fond là-bas. Cette vidéo va être dédiée à la première voiture que vous voyez de cette ligne-là, la Lamborghini Countach 2022, 2021 même. Non, 2022, qu'est-ce que je dis? Que là on est en 2023, donc oui, je voulais dire l'année dernière, 2022 du coup. On les retrouve donc devant l'hôtel Royal Monceau à Paris, non loin de l'Arc de Triomphe. Elles nous proviennent du Qatar, toutes les trois. Je vous ai déjà posté la vidéo de la McLaren Speedtail, tout comme la vidéo de la Chiron Super Sport, et il me restait à vous mettre la vidéo de la Countach. Donc si vous avez loupé les deux premières, vous savez qu'elles sont sur ma chaîne, vous pourrez les voir juste après. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous m'en direz des nouvelles en commentaire et un petit pouce vers le haut si ça vous plaît tout ça. Regardez où j'arrive là, en même temps qu'un Urus noir, un G63 noir, d'autres 4x4 assez sympas à droite. Vous reconnaîtrez peut-être la team. Vous allez voir là, qu'est-ce qu'il y a devant tout ça. Tous ces beaux 4x4. Bim, bam, boum. Lamborghini Countach. Oh là là, la nouvelle Countach. Ça fait bizarre d'en spotter comme ça dans la nature. Donc celle-ci est blanche, vous l'aurez remarqué, mais elle a aussi les jantes blanches. Donc full white le look et l'intérieur blanc. Bon, déjà le rétroviseur carbone avec le détail blanc sur le côté Lamborghini et le drapeau italien, bon c'est sympa, c'est une belle personnalisation. Autre chose à l'intérieur, vous savez, il y a toujours comme dans les Aventador ou Huracan, il y a un bouton ici, une gâchette en fait que vous levez et avec le bouton du démarrage juste en dessous, comme quand vous lancez une torpille dans les avions de chasse. Bah là, petit détail, cette petite gâchette est blanche. Et un autre détail de personnalisation du propriétaire, c'est ici. Vous voyez là. Tac, il a fait broder son logo, on va dire, avec ses initiales KHK. Il personnalise toutes ses voitures, lui en général. Là, il y a la trappe blanche à essence. Tant que je suis là, je vous montre l'arrière. Donc voilà pour la vue arrière. C'est rappelé ici d'ailleurs le nom Countach dans la grille. Bon là on voit bien que c'est du carbone, les 4 échappements. Et Lamborghini a vraiment repris le design de l'ancienne Countach. C'est la version moderne de la Countach en fait. On voit un aileron escamotable ici sur l'arrière. Le V12 en position centrale arrière, hein, ça bouge pas. Chez Lamborghini le V12 est toujours là. Et ici ça bouchonne de grosses voitures. Regardez sur ce plan. C'est assez drôle, là-bas il y a le tuk-tuk qui passe au milieu. Mais Urus, Bentayga, Urus, G63. Vous pouvez remarquer qu'il y a une vitre ici au centre du toit, là, au milieu de l'habitacle. C'est vitré. Bon, je m'approche pas trop parce que les gens ils font tous des photos hein, comme moi, donc je reste à ma petite distance. Je peux vous dire aussi qu'elle est quand même plus puissante qu'une Aventador de base, hein, même si c'est la même base de moteur V12. 780 chevaux pour une vitesse de pointe de 355 km/h. Et le 0 à 100 est quand même ultra rapide, hein, 2 secondes 8. Très rapide. Regardez la vue d'ici. Ça lui fait quand même un look de folie, ça fait quand même ancien récent. Ce que j'adore aussi qu'ils ont repris à l'ancienne, c'est ces écopes ici, là, qui sont situées ici. Et elle a bien le design carré de la Countach à l'époque. D'ailleurs, ils ont réécrit Countach là sur l'avant. Petite info technique qui change de la Aventador, celle-ci a été produite en hybride. Donc il n'y a aucune Aventador jusqu'à présent qui a été faite en hybride. La remplaçante sera bien en hybride, mais là jusqu'à présent ça n'existait pas en hybride. Donc là c'est une petite nouveauté quand même. Et ça la monte à 814 chevaux, donc bien plus quand même qu'une Aventador. Ah, regardez le combo de Jaguar F-Type, il y en a une à gauche et une à droite. C'est pas mal. Alors pour la petite histoire, je vais vous montrer juste après, hein. Il y a 112 exemplaires. D'ailleurs, pourquoi 112 exemplaires? LP 112, c'était le nom de code en fait de la Countach à l'époque. Ça s'appelait la Lamborghini LP 112 Countach. Donc ils ont repris le 112 pour faire 112 exemplaires de sa remplaçante. Enfin, même pas remplaçante, mais de sa petite fille. La petite plaque 1 sur 112 ici. En tout cas, ça va, il risquait pas de toucher le trottoir avec sa jante, vu comme il est garé. Ici, il y a la Countach toute blanche. Et regardez ici, il y a un Cayenne tout blanc. Blanc, jante blanche aussi. C'est pas mal ça. J'étais pas prêt, c'est un mec qui lui a démarré sans qu'il soit dans la voiture, donc j'ai un peu loupé le démarrage. Bon, après, le démarrage était pas ouf, hein. J'ai pas loupé grand chose. Ah, la scène de ouf là. Je sais pas par où il part par contre.
Regardez le convoi là. Aïe aïe aïe. Et le Bentayga derrière. Vous imaginez? Ah bah ça revient en fait, il a fait un demi-tour. Pour le plaisir, il nous refait un passage. Regardez comme elle est ouf. Aïe aïe aïe, regardez ça là. Bam. Poulouloulou. Ah là c'est dingue comme ça hein. C'est sympa qu'il ait refait un petit tour. Ah, le jet, il le colle, il le lâche pas d'une semelle. Hein. Heureusement que j'ai un bon zoom. Regardez ça. Stormtrooper. Allez, allez. Je vais arrêter quand même. Hein. Faut bien que je m'arrête au bout d'un moment. J'ai pas envie d'arrêter non plus quand même parce que c'est ouf. Ah, il croise un autre jet. Ok. Les amis, la track a porté ses fruits. Je viens de me garer là. Pourquoi? Je suis à l'intersection de l'avenue Montaigne. Et là, regardez, on a retrouvé le convoi. Il va la démarrer, on dirait. Oh. De l'autre côté, c'est voie de bus. Oh. Hop, l'aileron qui s'est levé. Et le classe G qui fait demi-tour là à l'insolence. Ah, c'était stylé, vous avez vu l'aileron se lever de la Countach? Ouais, je sais pas s'il a appuyé sur un bouton pour faire ça stylé ou si c'était automatique. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Ok, donc il est peut-être là ici chez Dior, c'est la galerie Dior. Peut-être qu'il est là, parce qu'ils sont en train de la garer en face. Ah, la scène de ouf. Elle ressort bien de nuit comme ça aussi, non? Aïe aïe aïe. Stylé. Et elle a l'aileron levé maintenant. Regardez de derrière ce que ça donne. Ça lui fait un air de Sian. Bon, il a la marche arrière, donc je vais quand même pas rester derrière. Et vous voyez, ça s'allume ici. Countach dans le bas de porte. Et à l'intérieur, voilà, hein, le compteur comme ça. Un peu style Aventador. Franchement, elle résonne là. Ça fait du bruit. Je suis content de vous filmer un petit peu d'action en tout cas. Ah, il y a une voiture qui arrive derrière. Caméra de recul ici au centre. Je sais pas jusqu'où il va aller, mais c'est un délire. Hein. Regardez la scène, regardez ça. En plein Paris là, c'est une dinguerie. Elle impose comme ça hein, quand même. Ils vont aller les mettre au fond. Ah là franchement, l'angle il est très élancé, très sympa. Regardez, vu d'ici, là une sorte de petit 3/4 avant, pas mal profilé, l'aileron levé. Là il y a un angle sympa je trouve. Là la scène est saisissante. Oh, le combo va être sympa. Bon là il y a un trio de voitures blanches, mais il va surtout y avoir un combo sympa de voitures blanches parce qu'il gare une classe S Maybach qui n'a rien à voir avec, d'ailleurs un plaque suisse, rien à voir. Mais juste devant la Countach blanche, donc c'est stylé. C'est une 500 par contre, c'est pas une V12, donc V8.
c'est reparti, vous savez quoi? Escorté avec le classe G. Et nous on remonte, du coup on va voir s'il est rentré à son hôtel ou pas. Un des Bentley de la team, Qatar Edition. Celui-là c'est le One of One, je crois. Ouais, c'est le rallongé en plus. Regardez la longueur, regardez la taille de la porte à l'arrière. Version longue. Ah bah il se pose là juste en face. C'est classe, hein, franchement, waouh. Et d'ailleurs, pendant que je filmais le Bentayga, regardez ce qui arrive là. On l'a retrouvé. Il roule toujours sans ses feux, le G, c'est bizarre quand même au bout d'un moment. Il la colle toujours autant. Alors ça donne quoi? Un créneau en Countach. Il ne doit pas y avoir une visibilité exceptionnelle. Bon, après il a la caméra de recul quand même. Et il est bien de retour au Royal Monceau. Regardez comme c'est ouf avec le classe G comme ça. Derrière sans ses phares. La scène quand même. Elle est vraiment large, hein. Regardez la place. C'est vraiment, je sais pas si elle est vraiment beaucoup plus large qu'une voiture normale, mais regardez comment elle dépasse. Alors que là, ça y est, quand même, il est vraiment bien le long du trottoir quand même. Le classe G, lui, il arrive, il monte sur le trottoir et il n'en a rien à faire, bien sûr. Mais vous voyez comment elle dépasse. Elle est très très large. Alors là, Fast and Furious s'invite à la partie, les amis. Alors là, c'est un style qui n'a rien à voir, mais il y a aussi toute une communauté qui kiffe les japonaises comme ça. Volant à droite, tout droit importé du Japon sûrement. Avec l'échappement bleuté, prêt à cracher des flammes. Il y a une M3 qui fait son petit passage. C'est vraiment une bricole à côté de tout ça, mais bon, c'est très sympa, hein, c'est très bien, mais vous imaginez quand même la différence. Combien de M3 vous pouvez acheter par exemple juste avec cette Countach? Combien? Une M3 comme ça, c'est peut-être quoi, allez, on va dire, on va arrondir à 100 000 € avec des options, et sachant que cette Countach là par exemple c'est 3 millions d'euros, hein, et c'est la moins chère des trois voitures. 100 000 € là-bas, si mes calculs sont bons, vous avez 30 M3 pour le prix de cette Countach. C'est abusé. C'est une scène ahurissante. 97 GT3. On n'arrête pas le car spotting, hein, même si on est devant une Speedtail. Regardez la roue directionnelle à l'arrière de la classe S. On l'a bien vu tourner là. Parce qu'elle est tellement longue en fait qu'ils ont mis les roues directionnelles à l'arrière. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est vraiment un des plus beaux Urus que j'ai pu voir, je pense. Les abonnés en mini. Ah, elle siffle bien, hein. Les amis, une 4e hypercar est arrivée. Donc là, on peut dire qu'on a 3 hypercars. Allez, hein. Vous les connaissez maintenant. Et regardez, une 4e. Attention. Voilà, je vous montre une Tesla, vous allez vous dire il est peut-être un peu fou, mais non, c'est une Plaid, les derniers modèles de Tesla avec en plus les feux restylés et compagnie. Donc Plaid, 1020 chevaux, on est au-dessus des 1000 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes et quelques. Le volant, vous savez, c'est pas le volant rond, c'est le petit volant carré là. Bon, j'arrive pas trop à vous montrer, je vous affiche une photo à l'écran, voilà, comme ça c'est plus simple. Donc là, ce qui est chaud à se dire, c'est que cette Tesla là, en 0 à 100, elle bat, je pense, les 3 voitures qui sont là, je pense, hein, parce que c'est vraiment, bon après c'est de l'électrique, hein, c'est vrai que c'est pas vraiment comparable, certes. Mais là, vous pouvez faire un petit drag race ici et la Tesla devrait être devant, je pense. Et voilà,
Voilà, du coup, on va terminer sur cette scène. Là, il y a toutes les voitures presque qui sont réunies ici. Là, il y avait 3 Bentayga sur ce plan-là, mais que des configs de ouf, hein, bien sûr. Et voilà, la Lambo avec le G63, c'est quand même des scènes de dingue là, ce qu'on a quand même devant nous.